La parole est à Geneviève Garrigos. Oui, bonsoir. Bonsoir, effectivement, je vais revenir aussi sur cette délibération qui est si importante pour nos quartiers. Mais avant, je voudrais revenir sur effectivement les faits qui se sont déroulés le vendredi soir, où le 17e arrondissement a été le théâtre d'une rixe mortelle entre jeunes. Et tout d'abord, je tiens ici à m'associer aux condoléances présentées par tous mes collègues, notamment ceux élus de cet arrondissement, suite au meurtre du jeune Baba Dramé, un jeune homme de 16 ans, à la suite d'une énième rixe entre jeunes. Ce drame laisse une famille dans le deuil. La perte d'un enfant est toujours un drame et nous rappelle combien, en tant qu'élus, notre mobilisation dans la prévention des affrontements entre jeunes est essentielle. Mon collègue Florian Sidbon est déjà revenu sur la stratégie parisienne de prévention des rixes, la SPPR, initiée en 2019 et qui a cet intérêt de fédérer l'ensemble des acteurs et des partenaires très variés mais complémentaires pour lutter contre ces rixes. Outre les services de la ville, la préfecture de police, mais également le parquet de Paris, la protection judiciaire des mineurs, le rectorat, cela a été dit, l'importance de l'éducation dans cette prévention, et la CAF, ainsi qu'également, et là aussi moi je voudrais souligner le travail qui est réalisé par les associations qui prennent en charge ces jeunes, mais il y a également des associations de jeunes et aussi celui des familles, parce qu'on parle moins souvent des familles, notamment des associations de mères que nous connaissons tous dans nos quartiers et qui sont très présentes, qui vont elles-mêmes à la rencontre des jeunes, essayent de faire de la médiation et ne se résignent pas de voir ces jeunes abandonnés à leur sort. Depuis le lancement de cette stratégie, elle s'est renforcée pour favoriser les actions de prévention sur l'espace public, dans les structures locales ou l'espace numérique, et c'est notamment sur l'espace numérique que l'appel à projet de 2022 a été fait. Elle s'est également dotée d'outils de sensibilisation et de communication à destination des différents acteurs, de projets interquartiers, sans oublier bien sûr les initiatives éducatives et de soutien aux parents. Dans le 20e arrondissement, de nombreux acteurs s'associent pour mener des actions de sensibilisation et de prévention directement auprès des jeunes. Sport, culture, accompagnement scolaire, citoyenneté, autant d'activités, d'actions qui sont menées en lien avec justement les associations de parents. Parmi les associations qui ont été retenues pour cet appel à projet, eh bien, nombreux sont du 20e, Archipéliac, Globe All-Star, les médiateurs et médiatrices du 20e, le Paris Lady Basket, le Quartier du Monde ou encore la 20e chaise. Ce sont des associations bien connues dans notre arrondissement, dont l'action doit être saluée dans un contexte où la crise économique, les restrictions résultant de l'épidémie de Covid ont un impact sur la jeunesse en général et plus particulièrement sur les jeunes de nos quartiers populaires laissés pour compte par l'État. Cet impact, nous n'en mesurons pas encore toutes les conséquences, mais il sera profond. Je veux profiter de cette délibération pour valoriser des actions dans les territoires, telles que la soirée qui se tiendra le 25 novembre à l'initiative d'une toute nouvelle association dans le quartier des Amandiers, les Mamans de la Banane, sensible à la condition des jeunes, avec le soutien du centre social La 20e chaise, qui fait partie justement des projets retenus, et les plateaux sauvages. Une soirée de sensibilisation sur la problématique des rixes, avec la projection du documentaire La chaîne qui nous rassemble, de Damien Paillard, où témoignent différents membres d'associations qui militent contre le phénomène ravageur des rixes entre jeunes à Paris, suivi d'un débat avec le public autour de la conflictualité entre individus et groupes de jeunes, en présence du collectif Norix et de Hawa Diablé, la mère de Ismaël, un jeune homme de 15 ans tué dans une rixe rue de la Roquette en 2015. Depuis, Hawa Diablé témoigne inlassablement pour lutter contre les violences, les rixes, qui, si elles sont traitées dans les rubriques faits divers, n'en sont pas une, mais bien un drame qui ravage des familles, des quartiers, et contre lequel les parents s'engagent, et nous devons aussi nous engager. Je vous invite bien sûr à voter cette délibération. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.